le marketing de réseau, c'est une secte. Il y a même des vidéos virales là-dessus, des vidéos avec des millions de vues, racontant que le marketing de réseau, c'est une secte. Alors, on va essayer un peu d'expliquer pourquoi est-ce que des gens disent que le marketing de réseau, c'est une secte, c'est un culte. C'est fou comment les gens sont intéressés par ce qui ne marche pas. Et ils sont moins intéressés par ce qui marche. La proportion des personnes qui sont intéressées par des commentaires disant que quelque chose ne marche pas est incroyable. Dans toute chose, il y a des loups et des brebis. Il y a toujours des loups qui entrent dans la bergerie se faisant passer pour des moutons. Mais dans tous les domaines, il y a des gens qui ouvrent des associations dites caritatives pour se faire de l'argent, pour n'aider que leur poche. Il y a des gens qui ouvrent des entreprises et qui ne font que leur profit et rien d'autre. Il y a des gens qui ouvrent des églises, créent des religions juste pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Donc, la nature humaine a ses penchants négatifs qui vont s'exprimer dans tous les aspects de la vie humaine, dans tous les domaines dans lesquels l'homme est impliqué. Parce que c'est l'homme qui fait marcher toutes choses. Les choses ne marchent pas seules. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet. On va essayer un peu d'aborder un sujet, un élément qui fait penser, qui fait dire aux gens que le marketing de réseau, c'est une secte. Alors, l'un des éléments qui caractérise les personnes qui sont engagées dans le marketing de réseau, c'est quoi? C'est que c'est des gens avec un niveau on va dire, de motivation très différent, avec un niveau de passion très différent. C'est très différent. On sent des personnes vraiment animées d'une certaine passion, d'un certain désir, d'une certaine énergie. Et tu vas rencontrer des gens qui développent vraiment une certaine passion telle que, voilà, ça peut même être effrayant. C'est ça le problème parce que, bien sûr, il y en a qui vont très loin, mais de manière générale, c'est un peu ça. Et c'est ça le problème, comme je l'ai dit. Pourquoi c'est ça le problème? Parce que les êtres humains, aujourd'hui, la société, le style de vie qu'on mène aujourd'hui est un style de vie sans passion, sans fun, sans piquant, sans excitant. Du coup, on est obligé d'aller trouver les excitants ailleurs, la passion ailleurs, dans les sorties, on s'échappe. On fait d'autres choses pour retrouver un peu d'ambiance, un peu d'excitation. Mais le gars qui fait le marketing de réseau, là, lui, il est passionné, il est excité comme ça, là, ça sort seul. Il est excité. Son business l'excite, son business le passionne, son business le rend euphorique. Et la majorité, et pour le commun des personnes qui l'entourent, c'est étrange. De voir un gars comme ça, il parle avec enthousiasme, avec joie, du 1er au 31. Il est là, il parle de ses produits. Il est là, il parle de sa compagnie. Il est là, il parle du business. Il est là, il parle du plan de compensation. Le gars, si on t'a mangé le cerveau, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu nous rabâches l'esprit avec eux? Pourquoi tu ne jures que par ça? C'est ça la différence. C'est que quand quelqu'un est dans le marketing des réseaux, les programmes de formation et le type de discours qu'on te tient réoriente ton état d'esprit. Tu n'as plus le même état d'esprit. On t'apprend à rêver en réalité. On t'apprend à faire de nouveaux rêves. On t'apprend même à réutiliser tes rêves. À te dire que non, tes rêves, tu peux les atteindre, gars. Tu ne les atteins pas, pourquoi? C'est possible. Rêve grand. N'aie plus peur de rêver grand. Rêve très grand même. Le mieux, c'est que tu échoues en rêvant grand. Que d'échouer, que de rester dans la merde dans laquelle tu es en rêvant petit. Tu vois un mec qui commence à parler subitement, pas seulement au hasard, de chiffres de millions. Il ne parle plus seulement ça comme une vue d'esprit. Que bon, il y a les autres qui gagnent ça, moi je vais faire comment pour gagner ça. Mais il parle dans ça comme quelque chose qu'il va gagner. Quelque chose dont il y a un changement radical là. Un mec qui avait même peur de s'exprimer, qui avait peur de parler d'argent, de quoi que ce soit, de réussite, il commence à parler comme ça. Il commence à parler d'argent. Il commence à parler d'ambition. Il commence à parler de projets extravagants qu'il a envie de réussir et de réaliser. Donc il devient étrange. Il devient un cheveu dans la soupe. Une identité remarquable.
un électron libre. On ne le contrôle plus. Sa manière de penser a changé. Il est devenu positif. Il lit, il s'éduque, il apprend. C'est totalement, on va dire, inconnu. Il croit en lui. Il ne croit plus peut-être en l'emploi comme il ne joue plus par l'emploi. Il croit désormais que lui aussi peut devenir son propre patron. Lui aussi peut changer le monde. Il peut laisser sa trace dans le monde. Et ça dérange. Ça, c'est sujet de rejet pour beaucoup. On dit que non, gars, hey, arrête de rêver comme ça, là, tu vas te brûler. Arrête de rêver. Reviens sur terre. Trouve-toi un job, trouve-toi quelque chose. Fais les choses simplement. Mon frère, fais les petites choses pour être sûr que, gars, non, tu deviens étrange. Et ça, c'est pour ça que les gens traitent le marketing de culte. Parce qu'il y a une telle passion. Bien sûr, il y en a qui poussent loin, très loin. Mais en général, cette énergie, cette ambiance qui est partagée par toutes les personnes qui communient autour de même idéal, de mêmes objectifs, des mêmes rêves, des rêves grandioses, qui partagent cette joie-là, qui partagent cet enthousiasme-là. Il ne retrouve pas ça chez les gens avec qui il a l'habitude de traîner ou alors qu'il avait l'habitude de traîner. Parce que la polarité mentale a changé. Le gars est devenu maintenant plus. Les autres sont toujours dans le négatif. Ils sont dans le down, lui il est dans le up. Voilà un peu. Donc voilà une raison qui fait que là, le gars là est dans une secte. C'est sûr qu'on a mangé son cerveau. C'est sûr qu'il y a un gourou qui a pris sa tête. Voilà. Tant de choses qui font dire que les gens le marketing réseau, c'est un culte. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours des loups dans la bergerie. Hein. Le modèle business, il est là. Il est clair. Maintenant, les individus qui l'animent, c'est autre chose. Vous pouvez tomber sur des personnes qui ne sont pas claires. Bon, ils ne vont pas sortir un business clair. Mais le modèle, il est là. Le football, c'est le football. Il y a des malhonnêtes dans le football. Il y a des gens honnêtes dans le football. Il y a des clubs qui payent leurs équipes, leurs joueurs dans le football. Il y a des joueurs dans des clubs qui ont des arriérés de salaire. Mais ce n'est pas la faute au football. C'est la faute aux dirigeants, c'est la faute, voilà. C'est pas la faute au football. Le football, lui, il a ses règles. Il est déjà bien défini, bien encadré. Le marketing de réseau, il a ses règles. C'est un modèle. Maintenant, les hommes qui l'animent, c'est autre chose. Donc, arrêtez de dire, bon, vous pouvez même toujours dire, on peut pas fermer vos bouches de toutes les manières. Ça n'engage que ceux qui veulent écouter et ceux qui pensent que leur réussite dépend des avis des autres. Quant à ceux qui veulent garder l'esprit positif, continuez les gars, gardez le même état d'esprit, gardez la même passion, gardez le même enthousiasme, parce que ça va vous permettre de vous lancer même si c'est que vous ne réussissez pas dans le marketing de réseau, mais cet état d'esprit-là, vous allez le garder pour réaliser bien des choses, grandes choses dans la vie et dans vos projets. Avant qu'on ne termine, je vais vous inviter à liker, à mettre un gros pouce j'aime. Surtout, partagez la vidéo, partagez-la, rendez-la virale. Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous dès aujourd'hui et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un autre contenu de très bonne qualité. Portez-vous très bien. Bye bye.